Shalom Obracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du troisième Pérek. La Mishnah nous dit Metsudot, Chaya, Vaof, Vedagim. Des pièges pour attraper une bête sauvage, un oiseau ou un poisson, un filet qu'on a mis dans un bassin, ou dans la mer pour attraper des poissons, Shassan Me'erev Yom Tov, qu'on a placé avant Yom Tov. Est-ce que Yom Tov, on pourra prendre la bête sauvage qu'on a trouvée, la volaille ou l'oiseau ou le poisson qui se trouve dans le filet? Le Tana de la Mishnah nous dit non. Lo yitol me'em beyom tov. On ne pourra pas prendre le jour de Yom Tov, ela im ken yodea shnitzod u'merev Yom Tov. Sauf si on est sûr que le poisson a été déjà attrapé avant Yom Tov, ou que la bête sauvage ou que l'oiseau a été déjà attrapé avant Yom Tov. Sinon, il a peut-être été préparé pendant Yom Tov et il y a un safek hachana, c'est-à-dire un doute, est-ce qu'il a été préparé avant Yom Tov ou pas, il sera donc interdit. Et c'était l'histoire d'un non-juif, Shevi Dagim le Rabban Gamliel, qui a apporté des poissons à Rabban Gamliel. Ve'amar, Rabban Gamliel a dit Moutari même. C'est vrai que les poissons sont permis, et la she'en retzoni les kabel aiminu, mais je ne veux pas les recevoir de ce non-juif. Qu'est-ce que cette histoire vient illustrer par rapport à ce que nous venons de voir? Alors le Barthénoura nous rapporte ce qui est marqué dans la Gemara, qu'en vérité il manque un petit passage dans la Mishnah. Il faudrait donc dire que Safek Mouchan Assour, comme nous avons vu au début, on ne pourra prendre le poisson qui a été attrapé dans le filet que si on est sûr qu'il a été attrapé avant Yom Tov, ou la bête sauvage, que si on est sûr qu'elle est tombée dans le piège avant Yom Tov, parce que sinon, si on n'est pas sûr, on a un doute, est-ce qu'il est prêt avant Yom Tov ou pas, et Safek Mouchan c'est Assour. Mais la Mishnah, donc il faudrait rajouter que Rabban Gamliel permet, et Rabban Gamliel, lui, il n'est pas d'accord, pense que lorsqu'on a un doute, c'est permis. Et c'est pour cela que la Mishnah nous rapporte une histoire où Rabban Gamliel avait dit théoriquement que ces poissons qui ont été apportés par le non-juif sont permis. Mais malgré tout, je ne veux pas les prendre. Pourquoi? Parce que ce non-juif, je ne l'aimais pas, c'était son ennemi. Donc il ne voulait pas que recevoir les poissons de ce non-juif, mais théoriquement c'était permis, parce que comme j'ai un safek, quand est-ce qu'ils ont été pris, donc c'est donc permis d'après Rabban Gamliel, mais il ne voulait pas les prendre. Mais c'est vrai que d'après Tanakama, c'est interdit, parce que nous avons un safek, est-ce qu'ils ont été préparés, donc prêts déjà avant Yom Tov ou pas, et c'est donc notre marloquette que nous avons vu dans cette Mishnah. Le Barthénoura rajoute un petit peu et nous dit que la halakha n'est pas comme Rabban Gamliel, donc des fruits ou des poissons qu'on a apportés le jour de Yom Tov, un non-juif les amène, on ne sait pas s'ils ont été cueillis avant Yom Tov ou pendant Yom Tov, s'ils ont été chassés avant Yom Tov ou pendant Yom Tov, ils sont interdits. Et s'ils sont interdits à la consommation, on ne pourra pas non plus les déplacer, ils sont mouktsé. Mais si on voit que le légume n'est pas si frais, il est déjà un peu abîmé, donc on est sûr qu'il n'a pas été cueilli aujourd'hui. Ou si on voit que le poisson vient de loin, parce qu'il n'y a pas de mer aux alentours, on sait que c'est un poisson qui a été pêché de la mer, et donc on est sûr que c'était d'avant Yom Tov, là c'est permis d'après Tanakama, parce qu'il n'y a pas donc de safek. Quelque chose qui a été apporté, rajoute le Barthénoura, quelque chose de près qui a été apporté d'en dehors du troum par un non-juif pour un Israël. Le Israël ne pourra pas le consommer le jour de Yom Tov, donc lui et sa famille, si le non-juif l'a apporté pour lui, mais un autre Israël pourra le consommer. Des fruits qui ont été cueillis le jour de Yom Tov, le premier jour de Yom Tov, lorsqu'il y a 2 jours, ou des poissons qui ont été pêchés le premier jour de Yom Tov, ils pourront être consommés le 2e jour de Yom Tov, parce qu'il y a un doute, est-ce que c'est le premier ou le 2e jour qui est le véritable Yom Tov? Donc si c'était le premier jour, donc le lendemain c'est permis, si c'était, puisque c'est un jour de semaine, si c'était
le deuxième jour. Donc ils ont été pêchés un jour de semaine, puisque le premier jour n'était pas Yom Tov, à l'exception des 2 jours de Rosh Hashanah, puisque nous savons que c'est une seule Kedusha, comme un seul jour, il n'y a pas de doute. Donc voici pour cette Mishnah. On se retrouvera, Bezrat Hashem, une nouvelle Mishnah, nouveau sujet dans la Mishnah Gimel.